J'ai trompé ma femme, que dois-je faire pour la reséduire, la récupérer et relancer notre histoire? Bonjour à tous messieurs et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et si aujourd'hui vous avez fait une erreur grave, une erreur quasi fatale, c'est de tromper votre femme, mais que vous avez envie de la retrouver, que vous avez vraiment envie de vous battre, alors je serai votre homme, je serai celui qui sera capable de vous accompagner. Le premier point que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément des explications. Si vous avez aujourd'hui trompé votre femme mais que vous exprimez des remords, des regrets, c'est qu'il y avait forcément quelque chose qui n'allait pas dans votre histoire. Donc votre mission aujourd'hui, c'est d'être honnête avec vous-même. Prenez une feuille, un stylo et dites-moi ce qui n'allait pas dans votre relation. Donc vous allez prendre cette feuille, vous allez la diviser en deux colonnes. Sur la colonne de gauche, vous allez noter tout ce que vous pourriez reprocher à votre femme, tout ce que vous pourriez reprocher à votre situation, à votre histoire, à votre couple. Une fois que vous aurez fait cet exercice, qui peut vous prendre du temps, ce n'est pas forcément de le faire dès ce soir, dès aujourd'hui, vous pouvez prendre le temps de le faire évoluer sur plusieurs jours, voire même quasiment plusieurs semaines. Une fois que vous aurez défini tout ce qui n'allait pas, tout ce qui vous empêchait en quelque sorte d'être épanoui, dans la deuxième colonne, on va noter ce que vous auriez dû faire. Pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas agi ainsi et quelles sont les actions que vous auriez dû mettre en place qui auraient pu vous apporter le plus de bien-être, de bonheur, de façon à résorber la situation. Donc essayez de bien prendre le temps pour faire cet exercice parce que ça va être les fondations, je dirais, de notre reconquête. Alors même s'il n'y a pas eu de rupture, peu importe, ça sera quand même une reconquête du couple, de la relation et de votre femme. Donc on va poser les fondations avec cet exercice. Dans un deuxième temps, on va essayer de se demander comment revenir vers son ex. Parce qu'en général, vous pouvez vous excuser, vous pouvez lui offrir des cadeaux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne marche pas ainsi. La raison à cela, elle est très simple, c'est le cerveau humain. Le cerveau humain, en fait, que va-t-il se passer? Votre femme va se bloquer, votre femme va réfléchir en fonction de sa souffrance. Donc plus vous allez parler, vous excuser, plus vous allez essayer de vous faire pardonner et plus vous allez vous heurter à des barbelés. Parce que les barbelés qui sont autour de son cerveau vont l'empêcher de comprendre votre comportement, vos remords et vos regrets. Donc ce qui part d'un bon sentiment n'a en réalité aucun impact. Aucun. Au jour d'aujourd'hui, si vous voulez vraiment récupérer votre femme, il y a deux questions qu'il faut se poser. C'est pourquoi vous n'avez pas su réagir avant, donc ça c'est le premier exercice. Et le deuxième, qu'est-ce qui prouve à votre femme que vous ne ferez plus jamais la même erreur, que vous n'allez plus jamais la trahir? Alors à cela, il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez consulter un professionnel, ça peut être un coach, ça peut être un psy, ça peut être quelqu'un qui fait de l'hypnose, qui va vous aider à contrôler vos émotions, mais surtout, en réalité, à mieux communiquer. Parce que oui, 80% des adultères sont liés à une problématique de communication. Parfois, on veut tellement protéger sa femme ou on veut tellement pas lui dire ce qu'on lui reproche que finalement, on en vient à faire des erreurs. Alors, cette problématique de communication, elle peut être résorbée avec l'exercice qu'on a vu, mais surtout en vous demandant comment vous allez pouvoir lui prouver. On a vu qu'il fallait passer à l'action, voir quelqu'un, voir un professionnel, vous aider à aller de l'avant. Dans un deuxième temps, ce qui va être important aussi, c'est votre philosophie de vie. Comment vous voyez votre futur? Ça paraît fou, mais c'est le meilleur moyen de montrer à sa femme à la fois qu'on regrette, mais surtout qu'on a envie d'aller de l'avant. Quels sont aujourd'hui les objectifs, les rêves, les envies que vous allez pouvoir vous mettre en place? Plus vous allez vous concentrer sur cette notion et plus vous allez avoir, je dirais, des résultats. C'est-à-dire que votre femme va vous écouter. Elle vous écoutera à partir du moment où vous ne reviendrez plus sur le passé, que vous ne reviendrez plus sur les erreurs. Cet exercice, c'est vraiment pour vous en tant que travail d'introspection, mais surtout votre femme pour qu'elle vous écoute. C'est quelle est votre philosophie de vie? En quoi cet événement vous fait changer? En quoi cet événement vous amène à faire évoluer votre comportement? Donc peut-être que vous allez changer votre attitude vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vos amis. Peut-être que vous allez avoir des nouveaux projets, participer à des associations. Il y a plein d'idées qui peuvent vous venir en tête, mais ce qui compte, c'est que vous arriviez à définir vos propres rêves, vos propres objectifs, votre propre vision d'avenir. Parce qu'à partir de cet instant, vous allez être capable de la convaincre que ce que vous avez fait n'était que le résultat d'une cause, entre guillemets, donc la conséquence d'une cause, et que surtout, plus jamais vous referez la même chose. À partir de cet instant, votre femme va commencer à se poser les bonnes questions. Que se passe-t-il s'il a changé? Que se passe-t-il si je ne reviens pas maintenant alors qu'il m'a prouvé qu'il pouvait me rendre heureuse, alors qu'il m'a prouvé qu'il y avait une vraie raison à tous nos problèmes de couple, à tous nos problèmes au quotidien, pas que sur l'adultère,
Et ça, c'est très important. Alors, je vous encourage vraiment à faire ce petit exercice des 2 colonnes. Je vous encourage également à définir votre vision d'avenir, vos projets et à passer à l'action au quotidien pour généraliser votre changement. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est grave, c'est douloureux, mais je peux vous dire que ça peut être une leçon de vie. Et cette leçon de vie, elle peut vous amener à vous poser les bonnes questions. Qui dit bonne question dit forcément bonne action. Qui dit bonne action dit forcément résultat. Et qui dit résultat dit bonheur à 2, en famille et surtout, dit surtout bonheur sur la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez traversé une crise qui peut arriver, mais c'est à vous de bien la gérer. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager votre histoire, c'est dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte email. De mon côté, je vous dis à très bientôt sur alexandrecormon.com et n'oubliez pas une petite chose. Aujourd'hui, le plus grave, ce n'est pas forcément ce qui s'est produit. Le plus grave, c'est de pouvoir se remettre en question parce qu'à partir de cet instant, vous aurez mis en place les efforts et les actions qu'il faut. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.